Rabbi Michael, il avait commencé avec vous. Alors, je sais pas, vous avez fait le kafalef là? Quelqu'un qui fait la tfila chez lui à la maison. D'accord? Et au moment où il arrive à la synagogue, il y a la chazara qui commence. Donc, notez, lui, il a déjà fait la tfila à la maison. Il arrive, la chazara, elle commence. Est-ce qu'il a le droit d'être chazan pour la chazara? Vous avez compris la question? C'est intéressant. Juste, il arrive, on dit, ah tiens, justement, le chazan, il a mal à la gorge, tu peux le remplacer. Que pour toute la chazara? Oui, toute la chazara. Oui, il a le droit. Ah. Sauf qu'il a le droit. Bon. Alors, autre question. Quelqu'un qui arrive à la synagogue pendant Mincha, et juste au moment où il arrive, la chazara commence. Maintenant, lui, il n'a pas fait la Mida Belachash. Est-ce qu'il a le droit de faire la chazara? Ça lui compte pour sa Mida Belachash, et il fait la chazara pour le tzibour. Alors, si vous avez bien compris, il y a deux questions. Première question, c'est est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait la Mida Belachash, qui n'a pas fait avec le tzibour, est-ce qu'il peut quand même rendre le tzibour yotse de sa chazara? Alors la réponse est qu'il n'y a aucun problème. Le rabbi explique là-bas que c'est pas très bien de faire comme ça, etc., pour différentes raisons. Mais au niveau halakhique, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai pas pris avec vous Belachash que je peux pas vous rendre quitte pour la chazara de la Hamida. Pour moi, j'ai déjà fait mon lachash chez moi à la maison. Pour X raison, j'arrive, la chazara elle commence, j'ai le droit de faire la chazara. Ma chazara, si je fais chazan, elle peut même compter pour ma Hamida Belachash. D'accord? C'est-à-dire que quelqu'un, normalement la prière, il faut la faire à voix basse. Ok? Or, si moi je fais ma Hamida, ma première, à voix haute pour la chazara, ça compte, tu sais quand même. D'accord? Donc voilà deux halachot qui sont intéressantes, c'est dans les cas qui n'arrivent pas souvent, mais c'est bon de le savoir. Imaginez un chazan. Il a fini la chazara Belachash, tout le monde l'attend pour commencer la chazara. Voyons, on parle de ces synagogues où le chazan, c'est lui qui finit le dernier, c'est lui le... Bref, ok? Il a besoin d'aller aux toilettes entre les deux. Qu'est-ce qu'il fait? Il finit sa Hamida, il a besoin d'aller aux toilettes. Alors, on parle d'un cas où il peut se retenir. Dans un cas où il ne peut pas se retenir, elle a pas le droit de faire la tfila. Dans un cas où une personne, elle peut se retenir. D'accord? Imaginez, maintenant, je ne suis pas chazan, je vais pour commencer ma Hamida de Mincha, j'ai besoin d'aller aux toilettes, mais je peux me retenir. Est-ce que j'ai le droit de faire la tfila ou pas? Non. Non. Si je peux me retenir, non. C'est quoi la halakha? La halakha, elle est que les Khamim, ils apprennent d'un passou dans la Torah, d'accord, qu'il y a une interdiction midéoraïta de faire la tfila quand j'ai besoin d'aller aux toilettes. Ok? Je vous passe tous les détails. Évidemment que ça dépend si... hein? Lavdavka. Alors, j'explique. Un besoin pressant, hein? Non. Une heure et quart, ça va. Ça va pas un besoin. Je suis d'accord, ça va pas qu'il y a besoin. Le mec, il a pas le ventre, mais Celui qui n'a pas besoin, il n'a pas besoin. Maintenant, quand il a besoin, mais c'est pas très urgent. Il n'a pas le droit de faire la tfila. il a pas le droit. Non, il n'a pas le droit. S'il fait la tfila, c'est Balte Shakitsu. Maintenant, étant donné que d'après la Torah, il y a un issour de faire la tfila quand il a besoin, il se retient d'aller aux toilettes, donc il n'est pas yotse de cette tfila. On avait expliqué ça. On a déjà vu ces halachot-là. Ok? Maintenant, écoutez bien le mécanisme. Les chachamim, ils apprennent de ce issour de Horaïta que s'il fait la tfila quand même, il n'est pas yotse. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de faire la tfila, donc s'il fait, il n'est pas yotse. Vous avez compris la halacha? Maintenant, la question, c'est la suivante. Moi, je suis chazan. Maintenant, si, au milieu entre la mida à voix basse et la chazara, je vais aux toilettes, il va se passer quoi dans la synagogue? Où il est? Ah, il est aux toilettes. Ah, il est aux toilettes. Moi, ça me fait honte. Il y a une liane de kvod abriote. Moi, j'ai pas envie que tout le monde sache qu'on m'attend, toute la synagogue m'attend, parce que j'ai dû aller aux toilettes.
Il faut savoir que la question c'est la suivante. Est-ce que Kavod Abriot, ça peut être une raison pour laquelle les Chachamim, quand ils ont été métaken, que s'il fait la tfila quand il est besoin de toilette, il n'est pas yotsé, c'est dans un cas normal. Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils n'ont pas été métaken dans un cas de Kavod Abriot, qu'on n'est pas yotsé de la tfila? Vous avez bien compris. On ne dirait pas. À vos têtes, on ne dirait pas. Alors on va reprendre. Ok? Il y a un passage dans la Torah duquel on apprend qu'on n'a pas le droit de faire la tfila si on a besoin d'aller aux toilettes. Jusque-là, c'est clair? On a déjà expliqué. C'est pas pressant, c'est entre les deux. Je sens un besoin, mais c'est pas présent. Si c'est présent, il n'y a pas de question. D'accord? J'ai le droit de faire la tfila, oui ou non? Zuck. Ok, j'ai pas le droit. Si je fais la tfila, je suis au-dessus ou je dois recommencer la mida? Quelqu'un il dit, bon allez, j'ai pas les nerfs, je fais la tfila, après on verra. Il fait la tfila, il court aux toilettes après la tfila, alors son rabbin il vient, il dit, t'avais besoin d'aller aux toilettes pendant la mida? Ouais, tu dois recommencer. T'es pas yotsé. Jusque-là c'est clair? Maintenant, c'est les Chachamim qui ont été métaken qu'il n'est pas yotsé, parce que la Torah elle interdit de faire la tfila avec l'envie d'aller aux toilettes. Vous suivez? La question c'est la suivante. Est-ce que les Chachamim ont été métaken qu'on n'est pas yotsé dans tous les cas? Ou est-ce que les Chachamim ils ont dit non, il n'est pas yotsé dans un cas normal, mais il y a des exceptions. Par exemple, Kavod Abriot, c'est une exception. Et ça voudrait dire comme ça que, étant donné qu'il y a Kavod Abriot, s'il a fait la tfila, alors il est oui yotsé. Parce qu'il a fait à cause de Kavod Abriot. Le pauvre, il avait honte. Il avait honte d'aller aux toilettes, dire quoi? Tout le monde va m'attendre, ils vont dire ah, je suis allé aux toilettes, etc. J'ai pas envie. Alors écoutez bien la halakha. Mishum Kvod Abriot, les Chachamim, ils n'ont pas été métaken qu'on n'est pas yotsé. Et donc un Chazan, il a le droit, s'il se sent en mesure de se retenir, de faire la Hamida, même de faire la Chazara, même s'il a besoin d'aller aux toilettes, sauf si c'est un besoin qui est vraiment très pressant. Ok? Pourquoi Mishum Kvod Abriot? Là, on apprend une halakha qui est très importante, ce que c'est que Kavod Abriot. Kavod Abriot, c'est pas seulement le Kavod des autres, c'est aussi mon Kavod à moi par rapport aux autres. Et aussi avec la Chazara, il y a Yotsé Me'amida aussi. Ouais. Alors, deux petites halakhot pour terminer, c'est ce sujet-là. Quand quelqu'un, on est dans la chazara de la Hamida et tout d'un coup il y a une mauvaise odeur dans la synagogue ou une saleté, exactement comme quelqu'un qui fait la tfila Betsibour. Il faut s'arrêter, attendre que ça se dissipe ou alors qu'on enlève la saleté et puis après à ce moment-là il pourra continuer la Hamida. Autre halakha, le chazan, il n'a pas le droit de s'appuyer complètement sur la théba ou sur le... voilà, souvent on voit des gens, ils font pas attention à ça quand ils font chazan. Ça fait partie des halakhot sur lesquels il faut être vigilant. On a le droit de poser ses mains, on a le droit de s'appuyer un petit peu, on n'a pas le droit de façon à ce que si on enlève le shtander ou la théba, s'il tombe, c'est comme si était assis. Donc c'est assourd. C'est valable aussi pour le Pareil, c'est même halakhot. Ok. Voilà pour aujourd'hui. Alors Shabbat rentre à 19h15, 14 et Mincha à 19h35.